Alléluia. Père, tu le mérites. Père, mon frère a raison, ma sœur a raison. D'élever ton nom, d'ovationner ton nom. Tu es le seul que mon frère a comme Seigneur, comme Sauveur, comme héritage. Tu es l'unique, comme Dieu, comme secours, comme soutien. Il n'y a que toi, il n'y en a pas un autre. Oh, tu es le seul à être dans la joie avec ma soeur, à être dans la joie avec mon frère, à être dans des moments d'incertitude avec mon frère. Oh, tu es le seul, le bien précieux, que personne ou rien ne peut te ravir. C'est lui seul. Toi, tu es en lui, lui, il est en toi. Oh là là, il te comprend bien, il compatit bien, il te donne la vraie joie, il te donne la vraie richesse que personne ne peut te donner. Est-ce que tu peux exagérer encore? Alors ovationna. Oh, oh. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça fait la joie d'acclamer cet homme-là, de sentir sa présence. Je bénis le groupe d'adoration. Oh, c'est fantastique. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, il y a des signes palpables qui vont nous visiter. Pas parce que moi je suis là, toi tu es là, parce que Emmanuel est là. Il est présent ce matin. Nous sommes venus l'adorer. Écoute, ce matin, moi et toi, nous n'adorons pas seulement Emmanuel. Nous défions les camps de l'ennemi. Nous neutralisons les puissances des ténèbres. Nous paralysons des divinités. Et nous élevons son trône. Le seul trône qu'Israël adore. Le seul trône que l'Église élève. Que tous les bienfaits de sa gloire soient ton héritage. Amen. Nous, chez nous, quand on lit la parole de Dieu, on se tient debout. J'ai un long texte. Prends ta Bible, nous allons lire. D'ailleurs, moi-même, quand je le lisais, ça me faisait mal aux pieds. Quand je le lisais debout, ce texte. Mais la vérité, j'en étais sorti totalement régénéré, fortifié. Et toutes les douleurs qui me dérangeaient ont disparu. C'est la même chose pour quelqu'un ce matin. Il y avait conviction. Daniel chapitre 3. Tu as déjà lu ça maintes fois, mais il faut toujours qu'on lise. Il est très long. On va le commencer à partir du verset 6. On va le terminer là où le Saint-Esprit nous dira de le terminer. Amen. Daniel chapitre 3. Cette belle histoire, n'est-ce pas? Commence à partir du verset 6. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambique, du psalterion, de toutes sortes d'instruments, comme vous le voyez là, de musique. Il y en a d'autres qui ne sont pas encore là. Vous en aurez. Parce que vous devez adorer les dieux véritables. Et de toutes sortes d'instruments, de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette même occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent le Juif. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar: ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, la guitare, de la sympathique,
du psalterion et de la corniche et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera rejeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach, Abednego, hommes qui ne se tiennent, hommes qui ne tiennent aucun compte, et toi, ô roi, tu ne serves pas à tes dieux. Et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar irrité et furieux donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach, Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, et c'est des propos délibérés, Shadrach, Meshach, Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'avais élevée. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, etc., vous avez compris, n'est-ce pas? J'ai sauté ça. Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach, Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage. En tournant ses regards contre Shadrach, Meshach, Abednego, il y reprit la parole et dit, réchauffez la fournaise cette fois, plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis, il donna quelques-uns de ses vigoureux soldats qui composaient son armée de lier Shadrach, Meshach, Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes les lièrent avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et les jetaient au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était très sévère et que la fournaise était chauffée d'une manière extraordinaire, chauffée de plus, la flamme arriva à tuer les hommes qui les avaient jetés dans cette fournaise. Mais ces trois hommes, Shadrach, Abednego, tombèrent à l'intérieur de la fournaise liés. Et la fournaise était ardemment chauffée. Alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé et s'éleva précipitamment. Il prit la parole en s'adressant à ses conseillers. N'avez-vous pas jeté au milieu du feu trois hommes bien liés? Il répondit, mais oui, c'est ce que nous avons fait. Il reprit et dit, eh bien, je vois dans cette fournaise 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu, qui n'ont point du mal. Et d'ailleurs, la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ressemble à celle d'un fils de Dieu. Il est le 4e. Il interviendra aussi dans ta vie. Ensuite, Nabuchodonosor approchait de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole et dit, Shadrach,
Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et les trois compagnons de Daniel sortirent du milieu du feu. Les serviteurs, dont l'intendant, les gouverneurs et autres conseillers du roi qui étaient là présents, virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces trois hommes. Pas même les cheveux de la tête n'avaient pas été brûlés. Pas même les habits qu'ils portaient. Tout était propre et jamais être endommagé. L'odeur qui coulait du feu de la fournaise n'avait atteint personne. Nabuchodonosor prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach, d'Abednego, lequel a envoyé son ange, et son ange a délivré ses serviteurs, parce que ceux-ci avaient confiance en lui. Et pourtant, ils ont violé l'ordre que moi j'ai donné jusqu'à accepter de livrer leur corps. Et que le Dieu de ses serviteurs soit adoré. Aucun autre Dieu ne peut être adoré. Maintenant, je donne l'ordre, tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartient, qui parlera du mal de Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, sera mis en pièces, sa maison détruite, tout ce qu'il aura, ça deviendra comme de l'immondice, parce que aucun autre Dieu ne peut délivrer comme le Dieu de ces trois. Après cela, le roi fit prospérer les trois amis de Daniel dans toutes les provinces de Babylone. Enlève seulement le nom de Daniel, de Meshach, Abednego, mets ton nom toi-même. Aucun Dieu ne peut te toucher. Parce qu'Emmanuel est là. Même si on te met dans la fournaise, il sera avec toi dans la fournaise. Oh là là, si moi j'étais toi, j'allais dire oui, c'est la vérité. Et j'acclame fort. Merci, prenez place. Voici mon thème. Dans ta fournaise, Jésus est là. Parce qu'il s'appelle Emmanuel. Alléluia. Non, moi je bénis l'Éternel pour toi et pour moi aussi, pour de tels thèmes. Vous savez, c'est un thème pratique. Amen. Frères et sœurs, je n'ai pas le temps de te raconter toute cette histoire. Tu la lis toi-même et tu l'as toujours lu. Écrivez bien ça. Dans ce grand thème, tu lui donneras le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Moi, j'ajoute, aujourd'hui, si c'est un sujet, si c'est un sous-thème, dans ta fournaise, Jésus est là. Amen. On va changer des avis. On reconnaîtra ton Dieu par toi, parce que tu es passé par la fournaise. Amen. Moi j'aime ça. Le preuve de puissance. On veut savoir qui est Dieu réellement. Frères et sœurs, c'est un très bon texte. Le roi de Babylone, du nom dont on a cité là-bas, rempli du goût du pouvoir. Vous savez, ça là, nous qui avons grandi à l'époque, Mobutu, un père, c'était ça. Au début, on voyait un jeune homme beau, nous on l'admirait. Et tout le monde voulait porter des lunettes comme lui, un militaire, tout beau de figure. Ah, qui était devenu notre chef de l'État à l'époque. Dirige la nation. Les choses étaient bien. Hein? Plus qu'il demeure sur le règne, plus qu'il est sur le trône, voilà, c'est comme Nabuchodonosor. Plus qu'il est, il devient sur le trône. Il a maintenant le goût de supprimer tout ce qui est le symbole de la divinité. Alors, pour qu'il devienne Dieu lui-même. Alléluia. Ou alors qu'il entre dans un cercle occulte. Et là, il faut adorer. On a commencé par les écoles chrétiennes.
là où nous nous étions. Pas question de la prière. On dit à la religieuse et aux religieux, pas question de la prière le matin. Ah, enlevez tous ces symboles. Nous allons commencer à l'école le matin. Et notre préfet et tout le monde dit Alléluia. On dit Alléluia. Nous avons commencé à chanter un homme. L'homme devenait encore puissant. Ça n'a pas commencé avec lui. Ça n'est pas la fin. Ça viendra même toi aussi si tu gères mal le pouvoir. Alléluia. C'est depuis cette ancienne histoire. J'aime ce thème. Parce que ce thème ne fait que faire revenir ce qui se vivait dans l'Ancien Testament. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient là, dans leur famille. Ils se disaient, c'est eux qui gardaient la famille. Dans la cité, il n'y avait que... Voilà le souci de cet homme. Qu'on l'adore, qu'on le célèbre, qu'on sente qu'il est partout. Yaya, c'est la vérité cette histoire, hein, si tu veux le comprendre politiquement. J'étais très loin, tout jeune, plus loin, dans un de nos villages. L'oncle me dit, Otanga kombo wanate ya Mobutu akoyoka. Aza awa, aza. Heureusement que lui n'était pas partout. Il avait seulement les personnes pour l'informer. Mais c'est lui dont je parle ce matin. C'est roi de rois. C'est président de présidents. Réellement, lui, il est partout. Même dans n'importe quelle circonstance, il est là. Alléluia. C'est ça son être là. Il est là. Ce roi rempli de goût du pouvoir. Il se fabrique de Dieu au départ. Et là, c'est un Dieu d'or. Et il veut que tout le monde dans l'Empire se prosterne pour adorer ce roi-là, cette divinité. Il oublie qu'il a les personnes qui avaient fait serment. C'est là où nous avons commencé à lire au verset 6 jusqu'à 11. Malgré l'interdiction ferme, quiconque n'adorera pas cette statue qui a coûté cher. C'est l'or massif. C'est le symbole du pouvoir. Comme ça, plus que vous l'adorez, plus que lui, le roi, monte en puissance. Il commence à faire peur. Ses ennemis et toute autre personne. Quiconque ne le fera pas sera jeté dans la fournaise ardente. Fournaise, c'est peut-être une histoire qui a été faite à l'époque. Aujourd'hui, pour comprendre, j'aurai four au Bocharamapa. Amen. Oya munene makasiwan ndeangoan. Tu as déjà assisté à ma map. Frères et sœurs, les trois amis de Daniel, enfants de Dieu, source de la promesse. Oh là là, comme toi, enfant de Dieu, né de nouveau. Frères et sœurs, laisse-moi vous dire, c'est une parenthèse. Si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ, ces histoires risquent de te passer outre, loin, Moussiga. Mais quand je parle là, décide de les rencontrer. Amen. Ah, là, ça peut aller. Sera avec toi dans la fournaise. Ce genre guéri. On ne parle pas de Daniel lui-même, on parle de ses trois amis. C'est là où, mon frère et ma soeur, toi aussi, tu as les enfants. Tu as les gens qui habitent chez toi. Apprends-les la parole de Dieu. Ils vont se défendre à même. Amen. Ne donnez pas seulement à boire et à manger. Il faut leur enseigner aussi la parole de Dieu. Les trois amis. Dans leur service, il y a Jésus. Dans leur être, il y a le Dieu d'Israël, le Dieu d'alliance. Il est dit clairement et catégoriquement. Vous l'avez bien suivi. Verset 12, jusque là où tu vas descendre. Et pourtant, on les a accusés. Et il y a des accusateurs. Bazotia moi ma futa, moi tsunga.
Batu wana yo pesi responsabilité wana. Kaka bangonde. Baza contre yo. Bangonde. Ensemble reke qu'on a yoté. Mais ce que j'aime, les trois amis restent catégoriques. Sache-le, même si toi, tu décides de nous terminer, mais la vérité, c'est que nous n'adorerons pas de Dieu. Oh là là, quel est cet enfant de Dieu? Aujourd'hui, avec cette crise monétaire, qui va dire non jamais, parce que je suis enfant de Dieu, non jamais. Même si chez moi, j'admire mes enfants mourir sans en manger, je ne ferai pas de fausses factures. Ah là là, identifié à Pambolayo. Non, jamais, à cause de mon Dieu, à cause de mon alliance, même si tu veux me détruire, détruis-moi, parce qu'il y a une vérité. Je l'ai dit tout à l'heure quand on lisait les textes, la vérité, c'est que Jésus est à moi et moi, je suis en lui. Et rien ne peut l'ôter de moi, même pas la mort, même pas la crise. Alléluia. Est-ce que c'est la vérité? Tu crois cela, que toi aussi c'est ça? Acclame l'Éternel, si vraiment tu crois que c'est ça, toi aussi. Frères et sœurs, ces jeunes gens disent catégorique, jamais cela va provoquer la colère du grand Nabucodonosor. Sera fâché, verset 19, la suite là. Il va décider de les jeter dans une fournaise. Chauffé, je ne sais pas à quel degré. 120 ou combien de degrés? 220. Puis imaginez un peu, si quelqu'un qui n'est pas destiné à être jeté là-dedans, qui est juste à côté pour jeter quelqu'un d'autre, lui-même est brûlé par les flammes. C'est quel type? Je suis en train de te dire qu'il y a les gens qui vont brûler à ta place. À la recherche de te faire du mal, eux-mêmes vont brûler. Parce qu'Emmanuel est là. Il y en a même ceux qui sont déjà brûlés. Il y en a déjà d'autres qui ont des problèmes. Je parle à toi. Les sorciers vont se voir mourir eux-mêmes à la recherche de vouloir ta mort à toi. Vrai ou faux? Que Dieu te bénisse. Ce n'est pas une autre année, c'est cette année où Dieu a révélé à nos serviteurs ce thème ici. Parce qu'il t'aime, il va le faire. Alléluia. Et j'aime le terme chez moi ici. Fournaise chauffée d'une manière extraordinaire. Waouh! Waouh! Si c'était des murs, toutes les murs étaient devenus rouges. Si c'était sous forme de puits pour jeter les gens, tous les puits étaient flambés, de chaleur, tout était rouge. Ça dépasse, c'est là où on va les jeter. Oh, bien-aimés, ils ne sont pas seulement comme ça, liés. Et ils ont porté les habits pour qu'ils brillent vite. Tout. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? J'aime ce qui se passe là-dedans. Oh, dans les minutes. Vous savez, mes frères et mes sœurs, toi en tant qu'enfant de Dieu, tu fais peur à l'ennemi. Même s'il te fait subir un moment de désespoir, de pleurs, toi tu n'y regrettes pas. C'est ça le conseil que je te donne. Profite dans ces moments-là d'adorer Dieu. C'est lui qui va commencer à pleurer. Ta louange, ton adoration, ça va le faire tellement mal. Moi, j'aimerais finir avec cette personne. Mais là encore, la joie, oh là là. Et cette joie-là va provoquer des crises en lui. Alléluia. C'est ce qui se passe. C'est une histoire déjà même dans l'histoire biblique. Je n'ai pas le temps d'entrer dans ces détails. Beaucoup de cantiques que nous sommes en train d'oublier aujourd'hui. Je bénis le Seigneur, ça commence à venir des chants de victoire. C'était des cantiques chantés sans un compositeur particulier. C'est lorsqu'on a commencé à les arranger qu'on les a attribués aux gens.
les chrétiens persécutés à l'époque de Néron et autres. Je ne suis pas dans une classe d'histoire de l'église. Et les chrétiens chantaient, célébraient Dieu. Et il y avait des rois qui devenaient fous. Et lui-même commence à crier, c'est la folie. Parce que les chrétiens chantent pendant qu'on est en train de les dévorer par les animaux. Dieu est bon. Il y a des gens qu'on va dévorer à la recherche de ta mort, toi, à la recherche de tes problèmes. Ceux qui t'accusent là, ils savent bien le faire. Ils sont comme ces gens de chez l'empereur ici, Nabucodonosor. Frères et sœurs, c'est là où ça se passe. Ce que j'ai donné comme thème. Dans ta fournaise, Jésus est là. Alléluia. Vous lisez à partir du verset 25, 24 et vous descendez. Voilà Dieu qui vient. Il vient sécuriser les amis de Daniel à l'intérieur de la fournaise. Oh, ça c'est terrible. Il y a certains événements, bien-aimés, n'ayez pas peur. Entre d'abord là-dedans. C'est là où la sécurité arrivera. Amen. Tu cours où? Comme a dit un ami pasteur à Goma. Ça commence à tomber là. Papa, hey. Les gens sortaient, partaient de toutes directions. Permettez-moi, je ne suis pas pour la mort innocente. Inutile même. Mais ce qu'il m'a dit, la plupart des civils qui sont décédés, c'est ce genre de personnes qui couraient maintenant, ça et là. Ça et là, ça et là. Mais lui dit, simplement, il me dit, simplement une parole est revenue à moi. Daniel 3, Daniel dans la fournaise. Je dis, je reste dans la fournaise et j'attends le secours de celui qui est avec moi dans la fournaise. Oh là là, il est présent même dans la fournaise, bien-aimé. Il est resté avec sa famille. Ça peut venir partout. Mais reste là où il y a Emmanuel. C'est là. Frères et sœurs, quand vous allez vers le verset 26 jusqu'à la fin, voici quelques effets de la libération de quelqu'un qui était dans la fournaise avec Jésus. Voici quelques effets. Le premier effet, le persécuteur lui-même découvre la grandeur de Dieu. Oh, le Dieu de Daniel, le Dieu de ses amis. Il dit, mais attention, qu'est-ce qui se passe? Moi, on a jeté 3 personnes. Mais regardez, il y a maintenant 4. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un qui ressemble au Fils de Dieu. Bien-aimé, les gens connaîtront le Fils de Dieu à travers toi. Par rapport au moment où ils vont te persécuter, toi tu auras les attitudes de joie. Alléluia. Déjà dans l'Ancien Testament, ils ne comprenaient pas que ce Fils de Dieu-là, lui, il pensait que c'est un ange. Lui, il pensait que c'est un être comme ça, là, dont on ne sait pas identifier parce qu'ils ont le Dieu des idoles, des petits dieux. Ils ne savaient pas. Mais celui-là, c'était le Christ lui-même. C'était Emmanuel lui-même qui était là-dedans. Il a maîtrisé la flamme. Il a provoqué une climatisation dans la fournaise. Oh! Il va changer les mal en bien. Alléluia. Le feu ne les a rien fait. L'odeur suffocante qui commence par tuer les gens avant des flammes. Les médecins sont là, savent. Cette odeur-là, rien, même si elle suffoque comment. Je t'informe, tu as un bon Dieu. Il est là. Lui-même était dans le feu, en train de brûler avec ce qu'il aime. Qui peut brûler avec toi? Pas même les pompiers de la RDC. Ils viennent avec des véhicules sans eau. Oh! C'est grave, hein? Vous venez avec le véhicule, il n'y a pas l'eau. Moi-même, j'ai vécu ça. Mais la maison est en train de brûler, pas la mienne. Là, au lycée, à Chaoum, ça brûle. On les appelle, ils viennent vite. L'autre là a fait sortir même son fameux tuyau là. Maïzate. Oh! Heureusement, Emmanuel était là. Sans eau, sans rien, sans véhicule de pompiers. Lui-même a maîtrisé ces feux-là, qui a commencé à s'étendre. Ça se passera dans la vie de quelqu'un.
c'est facile. Bien aimé, l'Ancien Testament nous enseigne beaucoup de choses. La deuxième chose, les gens, le serviteur du roi, les bourreaux, ils vont admirer la protection divine. Alléluia. Regardez, le gouverneur, les intendants, tous ces hommes. Qu'est-ce qui se passe? Oui, roi, il y a eu 3 jeunes hommes là. Qu'est-ce qui se passe? Oui, ça c'est extraordinaire. Et même arrive à le dire, rien ne les a fait du mal. Ah, ça c'est terrible. Oh, frères et sœurs, voilà pourquoi les gens te demandaient l'argent et pourtant toi-même tu n'en as pas. N'ayez pas peur. Dis-leur, je n'ai pas l'argent matériel, mais j'ai Emmanuel avec moi. Lui seul va soulager la peur qui est dans ta maison. Amen. Je suis là. C'est un témoignage. Ça vient de se passer la semaine dernière. J'aimais seulement l'aîné dans l'université, dans l'INBTP. Pouf, directement un jeune homme vient. Ah, j'ai regardé les jeunes hommes désemparés, affaiblis. Serviteur à l'école de dimanche. Pasteur, les amis sont en train de défendre. Les amis, c'est quoi? Ils les défendent, pasteur. On a demandé $100. Je sais que pour lui, c'est comme je suis pasteur, quand on demande $100, je vais appeler le secrétaire ou qui. Et pourtant, moi-même, rien. Les papas là et les mamans qui touchent l'argent, qu'est-ce heureusement, Dieu les a préservés de l'esprit de Judas. Ils n'aiment pas dépenser n'importe comment. Est-ce qu'ils sont là, nos bien-aimés qui gagnent l'argent? Est-ce qu'on peut rendre grâce en acclamant le Seigneur pour eux? Ils n'ont jamais détourné ni quoi. Ce sont les mamans et les papas qui doivent être bénis. Ils se concentrent pour la vie de l'église. Mais attention, ils sont difficiles. Hein? Mais je veux faire quoi? D'ailleurs, quand je l'appelle, il me dira, mais pasteur, ceux qui te bandisent là, et pourtant, on est dans l'université. Hein? On doit aider les étudiants. C'est un exemple. Les parents sont loin. Ils sont très loin au village là. Même si ils peuvent dire qu'ils cherchent l'argent, il ne faut pas m'envoyer l'argent. Ils vont dire non, Totine Léon Tabac. Tabango pour les vendre des discussions. Pasteur, j'en ai marre. Je suis fatigué. Ici même, je vis chez les amis. Mais on défend. J'ai regardé le frère. J'ai dit, viens. Mets-toi là-bas. Nous allons crier vers Emmanuel, qui sait nous soutenir dans la détresse. On a seulement prié. J'ai prié, j'ai commencé à suer. Je n'ai rien. J'ai crié. Fini. Je suis allé. J'ai dit à mon épouse, je dis, mais frère tel m'a demandé l'argent pour défendre. Moi-même, je vois comment les gens défendent. Mais moi, j'ai seulement prié pour lui. Fini. 2 jours après, le frère appelle en train de rire. Pasteur, je défendu, pasteur, avec la mention grande distinction. Parce que dès qu'on a prié avec vous, moi j'ai rentré à la maison, le directeur m'a appelé. Toi, tu es où? Oh, mais moi, viens, amène ton travail vite. Voilà, va tel pas, va dans tel bureautique, fais ça. Le problème d'argent, on va chercher après. Et je suis venu, je lui ai donné, on m'a proclamé les jours qui venaient. Et j'ai défendu. C'est mauvais ça. On ne peut pas acclamer l'Éternel. Emmanuel est avec toi dans ta situation. Tout le monde était étonné. Même les directeurs. Yaya. Directeur WAP. Il y a Lélo. Hey, il fait des calculs en fonction de vous qui allez défendre. Mais il dit non. Même après cette histoire d'argent. Ah, Dieu est bon. Dieu est bon. Il va agir aussi pour toi. Autre chose, bien-aimé, 3e, les rois imposent dans tous ces royaumes le culte du grand Dieu, le Dieu d'Israël. Alléluia. Cet homme de Nebuchadnezzar ne pouvait jamais faire ça. Il fallait cet événement. Voir un Dieu qui préserve du feu. Voir une 3e personne et une 4e personne dans le feu. Alors là, il dit, non, bien-aimé, je vous ai parlé de défier le monde des ténèbres.
Ce roi, il incarne l'occultisme. Aujourd'hui, dans le monde occulte, ceux qui sont là savent. Il y a l'ordre de Nabucodonosor. L'ordre, tout ordre. Le monsieur puissant. Les dames puissantes qui sont là-dedans. Dans cet ordre. Mais le véritable Nabucodonosor a vu la main de Dieu. Alléluia. Il impose dans tout son royaume le quitte du Dieu d'Israël. C'est la raison pour laquelle Dieu fait de grandes choses. Enfin, la quatrième chose, c'est le roi qui fit prospérer tous les amis de Daniel. Amen. Quels que soient les noms païens qu'on leur avait imposés, je n'ai pas le temps pour parler de ces noms-là. Mais Dieu fonctionne. Frère, Dieu fonctionne, ma soeur. Tu n'as pas toujours besoin de dire les noms qu'on m'a donnés. C'est les noms qui causent mes malheurs. Ce matin, si tu crois que ton nom cause de malheur, je bénis ton nom. Et ton nom soit un nom de bénédiction. Qu'il soit un nom de grâce. Appuie-toi sur Emmanuel. La fournaise passera. Alléluia. Non, j'enlève les noms. Ces noms me portent de malheur. Non. Êtes-vous Mampasi? Êtes-vous Makenga? Êtes-vous Masikini, Mateso? Vous allez prospérer. Car le nom n'a rien à voir avec vous. Il y a celui qui porte le nom le plus grand. Tu lui donneras le nom de Manuel, ce qui signifie Dieu avec son peuple. Porte ce nom-là. Alléluia. Frère, ne te trompe pas. Parce qu'on t'appelle Jésus. Comme j'ai vu un monsieur. Vraiment son nom, Jésus-Christ Vandelbert. Mais à lui, il n'y a rien de Jésus-Christ. Ne porte pas ces noms-là. Ou la croix. Croix. Comme ces jeunes hommes. On dit, parce qu'ils lui eu confiance à leur Dieu. Jusqu'à accepter les sacrifices de leur corps. Oh là là, oh là là. C'est ça le saut. Avoir confiance à ces noms-là du Dieu d'Israël, à ce Jésus-là. Et prêt à porter les sacrifices, ça va commencer à agir. Sinon, nous allons quitter cette année avec seulement Emmanuel est là, mais rien. Je prie pour que tu portes le nom en toi. Amen. Il prospère sur tout l'empire. Moi, j'aime le terme prospérer. Les gens croient que prospérer, c'est seulement le matériel, mon solo. Et le bien matériel. Non. Qu'on prospère l'état de ton âme. Amen. Et alors tu vas prospérer à tous égards. Une âme malade. Une âme bizarre. Laisse-moi vous choquer. Moi, j'ai reçu dans ma propre église un monsieur, un frère, prédicateur, chantre. Un monsieur très bien. Il a été bénéficiaire du projet. Bon, ça, je dis à voix basse. Bénéficiaire du projet 145 territoires. Amen. Dans votre église, il y a des gens qui ont bénéficié de ça aussi partout. Kaemba, patati patata, tout ça, les marchés, Nord Kivu aussi, c'est lui. Ingénieur, de surcroît, docteur, en pont, chaussée. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Folie na folie. Hein? L'âme était malade. Folie na folie. Quelqu'un qui ne prenait pas la boisson alcoolique. Moi-même, dans mes yeux, whisky, il a cherché, il a nasé mariage. Il n'a même pas peur du pasteur. Zalata moi hypocrite, papa, Zamaro Mawa. Il a été hypocrisie. C'est la même table avec le pasteur. Je regarde madame, je me regarde. Faites ici, aujourd'hui, si vous le voyez que c'est celui-là, je ne sais pas. Si au Congo c'est sérieux, Makala si au Congo c'est sérieux. Frères et sœurs, sois prêt à te sacrifier pour lui. Sois prêt à l'avoir dans ton cœur. Refuse le plaisir sexuel. Refuse la gloire mondaine.
comme ses enfants. Ils ont dit jamais nous ne servirons pas votre Dieu. Catégorique. Toi tu baptises, bon, tout ça là nan. Bon, na ça nan boy. Bon, na kosa na pourquoi na rutubela. Pourquoi okomate, okufa. On ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Il protège du feu, mais il est aussi un feu dévorant. Amen. Il est aussi un feu. Ah, il dévore tout le monde. Ce n'est pas seulement tes ennemis. Au banquier, change. Change ta vie. Frères et sœurs, j'aimerais terminer. L'heure est en train d'avancer. Voici quelques éléments que j'aimerais faire sortir de ta fournaise. Frères et sœurs, la fournaise, Jésus est là-dedans. Il peut changer ta situation. Si c'est ça la fournaise, situation sociale, ça ne marche pas. Oh là là. Rien ne marche. Tu as étudié, pas d'emploi. Les gens se moquent de toi. Je ne sais pas si c'est la maladie qui s'empire, on a tout fait. Le feu brûle ton foyer. Il n'y a plus d'entente. Le feu brûle ta famille. Au travail, ça brûle. Même à l'église, ça brûle. Un jeune homme, je croyais très zélé dans l'église. Un jour, il me dit, pasteur, j'ai marre. Quand je suis à la maison, j'ai la joie. Quand je viens, mais quand j'arrive seulement à l'adoration, à la chorale, les gens m'admirent, les gens aiment, mais j'en ai marre. Tu en as marre de quoi? Dirigeant. Dirigeant, c'est le feu pour moi. Toujours des mauvaises remarques. Toujours, tout le monde est petit. Dans cette fournaise, reste là. Il y a Jésus est avec toi. Alléluia. Laisse tranquille ces dirigeants-là. Lui n'a rien compris de toi, mais il t'aide. Il t'aiguillonne. Comme les amis de Daniel. L'entrée dans cette fournaise, il devenait de plus en plus dur, efficace. Ils en sortent avec la prospérité. Alléluia. Le petit a tenu. Si c'est venu comment? Si c'est de quelle manière? Moi, j'ai invité mes amis qui étaient venus des États-Unis. Ils parlent d'abord mal. Ils ne connaissent même pas ni français, ni lingala, ni quoi. Donc, ils ont découvert le petit là. You song very, very well. You song, hein? You song, Denis. Puis nous, on va voir anglais. Il chante bien celui-ci, je crois. Il chante. Papa, ça n'a pas traîné. Une semaine après, il est là-bas, si c'est dans quel pays, Massachusetts, quoi là. Il est en train de travailler là et on le paye dans l'église. Les mêmes pianos, on l'insultait si qu'il faisait ça mal. Mon frère, reste calme. Dans cette fournaise, il y a un passage. Reste calme. Nous sommes restés ici, non? Mais lui, il est là-bas. Et mon petit a bengi, ah, pasteur, t'as dans ma photo, ma photo qui te continue à faire un bon go. Alléluia. Frères et sœurs, ce n'est pas un mensonge. Avec les grâces que Dieu nous a données, nous investissons dans beaucoup de frères et sœurs ici. Tout en les mettant à l'église la possibilité de prêcher, de chanter, d'adorer Dieu. Ne voyez pas la fournaise. Seulement une fournaise négative. Vous voyez que Dieu est en train de m'aiguillonner. Il me perfectionne. Il me travaille. Alléluia. Le feu rend fort, non? Vous le savez, non? Il y a d'un côté l'or. Ce qui frappe aux yeux qu'il faut adorer. On dit non, je ne peux pas. Ah, on entre maintenant dans le feu. Croyant que le feu va provoquer la mort. Le feu provoque les caractères, provoque la prospérité. Et ils sont partis. Amen. Je ne connais pas quelle est ta fournaise. Mais ce que moi j'aimerais te dire, Jésus est avec toi dans cette fournaise-là. Il est présent. Il ne te laisse pas seul. Voici quelques attitudes qu'il faut faire. 5 choses quand Jésus intervient dans la fournaise. 1. Il manifeste sa présence comme fils de Dieu. Alléluia. Il ne manque de rien de son Père. C'est là où moi je soutiens que cet homme ici confirme que Jésus-Christ est Dieu. Il est véritablement Dieu. Amen. Il confirme. Il manifeste sa présence comme fils de Dieu, comme Dieu lui-même. 2. Les méchants, tous les méchants contre ta vie,
ils vont le reconnaître comme Dieu suprême, comme ce fut le cas de Nabucodonosor. Un Dieu tout-puissant, un Dieu véritable. Alléluia. Mais il parle de son Dieu là, il est toujours dans cette pauvreté là. Il parle de son Dieu là, il commande du pain. Je t'informe que là maintenant, Emmanuel va changer la donne. Tu ne vas plus commander du pain. 3. Il défie les moqueurs et étonne le monde des ténèbres. Amen. Verset 24. Il étonne le monde des ténèbres. Nebuchadnezzar, c'est le symbole, je vous ai dit. Et son groupe, ils sont étonnés. C'est ce qui va se passer. Ils font des pièges. Ils veulent ça. Rien. 4. Il impose son nom sur toute création, partout dans le monde. Ces jeunes qui ont quitté chez eux, on ne les reconnaissait pas. Ils arrivent là, ils ont fait connaître les noms de Yahweh, sans qu'ils provoquent toujours la vraie prospérité de ses enfants. Amen. La vraie prospérité. Frères et sœurs, je m'avais conclure cette intervention en lisant 2 versets dans le même texte. Verset 17. C'est ce que j'aimerais que tu fasses. Et verset 18. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas de Dieu, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. Bien-aimés, on se tient debout. Tenons-nous debout. Bien-aimés, même si nous manquons tout, la situation est compliquée. Même si on nous persécute, je ne sais où. Même si notre nation traverse comme un moment de persécution, mon frère, ma soeur, je te conseille ce matin, défends ta foi. Jésus ne va pas te lâcher, il est avec toi. Il sera toujours avec toi. Rien ne peut te nuire. Je ne sais pas quelle est la fournaise qui te dérange. Je ne sais pas où est-ce que tu en es. Tu veux remettre le mal pour le mal. Moi, toi et qui, il faut à peine zongisa. Non, bien-aimé, appuie-toi sur Jésus-Christ. C'est lui seul. Moto koleka, congélateur et koya, katikati na fournaise wana. Tu es persécuté par rapport à ton mariage. Mubali na yo comme le ko Nebuchadnezzar. Soki le ko la nani. Moi si na yo, bien-aimé, c'est une fournaise qui va passer parce qu'Emmanuel est là. Veut-il inviter là-dedans des profondeurs? Prions tous ensemble, bien-aimés. Oh, alléluia. Là où tu te trouves là, si cette parole t'a intéressé, lève seulement ta main. Nous allons te soutenir. Cette parole t'a interpellé. Cette parole t'a dit quelque chose. Lève seulement ta main. Dieu te connaît. Oh, il t'identifie, il va te soutenir. Oh, alléluia. Cette fournaise qui a longtemps duré. Tu croyais que ça va se terminer en 2024. Voici encore en 2025. La même maladie, les mêmes problèmes. On n'a rien trouvé, mais tu es toujours malade. Oh, alléluia. Les mêmes diplômes. Depuis qu'on l'a eu, depuis en 1900, je ne sais lequel, jamais un bon service, jamais un bon emploi, jamais une prime de diplôme. Que l'Éternel te soutienne. Qu'il t'aide, ma soeur. Qu'il t'aide, mon frère. Oh, alléluia. Oh, qu'il te soutienne. Il te voit, il te voit. Ces études qui sont devenues comme dans un feu ardent. Que l'Éternel te relève. Seigneur, merci pour ma soeur. Merci pour mon frère. Merci pour mon bien-aimé. On l'a lié encore de plus. On a ajouté des liens. Les liens de famille. Oh, il est dans le feu. Quelle méchanceté des hommes. D'abord, il est lié. En même temps, il est dans le feu.
En même temps, on apporte les habits qui peuvent se consumer facilement. Oh, soutiens ma soeur. Oh, papa, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci parce que tu as parlé. Il est écrit, il a envoyé la parole. Et la parole est bénie. Tu nous as guéris. Merci pour mon frère. Merci pour ma sœur. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut acclamer l'Éternel avec foi. Alléluia. Alléluia. Nous allons profiter, comme nous sommes debout, nous allons prier nous tous pour tout ce que nous avons apporté pour Dieu.